Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui c'est Hugo. Aujourd'hui je suis là pour vous faire une vidéo spéciale à New York pour vous présenter tout ce qui est New York, les environnements, tous les quartiers avec ma vision des choses. Allez, c'est parti. Ah, New York, une ville qui fait rêver beaucoup de personnes, et pour cause de nombreux films et séries que tu aimes ont y été tournés. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles tu admires cette ville. Dans cette vidéo, je suis parti pendant la période de Noël, et le fameux Covid. Ne t'y trompe pas, New York pendant Noël est beaucoup moins féerique que dans tes films de Noël que tu regardes à la télévision. Ne t'en fais pas, les New-Yorkais ont la même vision de Paris à cette période, à en croire notre premier chauffeur Uber. Comment se déplacer à New York? C'est une bien belle question qu'on peut se poser avant de partir. Alors il existe plusieurs façons de se déplacer à New York. Soit vous prenez le métro qui est ma foi très bien indiqué, vous avez l'option de prendre les bus, les transports en commun, vous avez la fameuse troisième option d'utiliser les emblématiques taxis jaunes et verts. Pour ma part, j'ai sélectionné l'option Uber, beaucoup plus simple, rapide et efficace, il n'y avait vraiment rien à redire dessus. L'application Uber à New York marche très facilement, c'était la première fois que j'utilisais l'application, vu que moi je n'habite pas en ville et que je n'ai pas cette option là, j'ai été vraiment surpris de la rapidité d'utilisation. Sur l'application, vous avez simplement qu'à sélectionner l'endroit où vous êtes et ou l'endroit que vous souhaitez aller. Et celle-ci va donc vous sortir le tarif immédiatement de cette course. Et vous cliquez dessus, un chauffeur va donc arriver immédiatement dans les 5 minutes. C'est vraiment très rapide, il y a énormément de chauffeurs Uber dans votre zone d'action. Pour ma part, j'étais dans le Queens et il y avait beaucoup de chauffeurs Uber à ma disposition. Ça peut paraître coûteux d'utiliser Uber à New York, mais par rapport au taxi jaune, les tarifs en tout cas sont clairs. Vous ne pouvez pas vous faire avoir par exemple à un temps d'attente dans les bouchons et vous savez ce que vous allez payer. Et ce n'est pas réellement beaucoup plus cher qu'un taxi jaune ou autre. Mais par rapport aux transports traditionnels comme le métro ou le bus, c'est bien plus important. Vous pouvez voir dès à présent quelques courses que j'ai pu effectuer à New York vers les emblématiques destinations de cette ville comme Central Park, Times Square, les tours jumelles, Wall Street, etc., etc. Passons dès à présent au lieu culturel de New York. Alors Central Park, le fameux parc en plein milieu de Manhattan. Un parc qui va vous couper littéralement de la vie urbaine. C'est assez impressionnant le contraste qu'il y a avec la vie urbaine et la nature, en tout cas la vision de la nature qu'ont les New-Yorkais. Pour la faire court, c'est la nature pour les gens de la ville. Dans Central Park, vous allez retrouver plusieurs activités comme la patinoire, le zoo, le musée ou tout simplement faire une petite balade avec énormément d'écureuils qui se baladent vraiment dans le parc, il y en avait vraiment beaucoup. Aux portes de Central Park, vous allez pouvoir retrouver la 5e avenue, c'est-à-dire les Champs-Élysées new-yorkais avec énormément de boutiques de luxe. Sur cette fameuse avenue, j'ai donc décidé de m'arrêter pour prendre un hot dog. Alors c'est simplement une petite brioche avec une saucisse et de la sauce à l'intérieur. Ce n'est pas extraordinaire, même vous ferez beaucoup mieux pour faire un hot dog. Mais bien sûr, c'est un mythe new-yorkais à réaliser. Vous allez retrouver à l'entrée de cette 5e avenue un Apple Store qui est ma foi assez impressionnant. Il est sous le sol, sous une tour et il est super grand. Vous allez peut-être me dire que vous avez déjà vu un Apple Store plus grand que ça, mais moi pour ma part, j'ai la vision de l'Apple Store de Val d'Europe à Disneyland Paris. Vous allez y retrouver deux grandes pièces séparées par l'escalier central avec énormément de produits Apple. La question que tu as le droit de te poser, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un téléphone Apple ou tout autre appareil Apple là-bas? Alors moi personnellement qui n'ai jamais acheté d'appareil Apple, je n'ai pas été surpris ou abasourdi par les prix que j'ai vus. Pour moi c'était exactement les mêmes prix que je pouvais retrouver en France. Alors si vous voulez choper un petit commercial pour vous aider dans votre choix d'appareil, j'ai trouvé ça assez extraordinaire d'avoir une queue de plusieurs minutes à attendre afin qu'une personne puisse venir vous renseigner dans cet Apple Store. Et cela à n'importe quelle heure, parce que cet Apple Store est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Continuons sur la 5e avenue avec tous ces grands magasins où personne ne peut acheter de produits. Vous allez donc arriver sur une tour assez phénoménale et assez anecdotique. Vous allez donc arriver sur la Trump
Tower. Mais si vous savez, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, alors il possède énormément de bâtiments à New York comme aux États-Unis. À l'intérieur de ces tours, vous allez retrouver un petit centre commercial où vous allez pouvoir y manger et surtout dire à tous vos copains et tous vos amis que vous êtes allés aux toilettes chez Donald Trump. Ne vous inquiétez pas, pour effectuer le trajet entre tous les monuments, tous les trucs à visiter à New York, il n'y a pas énormément de distance vu que tout est regroupé sur la même île. Du bas de Central Park jusqu'en bas de l'île jusqu'à la fin de Wall Street, vous allez retrouver à peu près 7,5 km à effectuer. En sortant de chez Donald Trump, vous allez donc continuer sur la 5e avenue et tomber sur le Rockefeller Center. L'endroit où vous allez retrouver le fameux sapin qui s'allume à Noël. Juste devant celui-ci, vous allez retrouver une devanture qui s'éclaire et je vous laisse admirer le spectacle pendant la nuit. Une fois cette animation terminée, vous allez pouvoir retrouver le fameux sapin du Rockefeller Center, l'emblématique sapin de New York qui s'allume et qui s'illumine. Vous allez retrouver au pied de celui-ci une petite patinoire si vous voulez faire de la patinoire tout simplement. Il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que vous pouvez prendre en photo le sapin devant, mais vous n'avez pas le droit de rester sur place. Vous devez aller faire la queue pour faire une petite photo à 1 mètre seulement, où vous aurez pu faire votre photo tranquillement. Le sapin n'est pas très impressionnant, il n'est pas très grand. Et on a plus une impression de grandeur avec les tours à côté, c'est peut-être pour cela qu'on avait l'impression que le sapin était tout petit. Par exemple, comme on verra après à Wall Street, il y a aussi un sapin. Le sapin de Noël me paraissait beaucoup plus grand que celui-ci qui était positionné au Rockefeller Center. Passons maintenant au quartier de Chinatown. Un quartier où vous allez vous demander si vous êtes bien à New York tellement il y a un changement entre tous les quartiers et celui-ci. Vous aurez l'impression d'être arrivé à Aubervilliers avec le nombre de contrefaçons que vous pouvez retrouver de marques de luxe françaises. Collé à ce quartier, vous allez pouvoir retrouver la petite Italie, l'endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer si l'Europe vous manque. Un quartier qui est quand même assez cliché je trouve, où je n'ai même pas entendu une seule personne parler en italien. Vous allez pouvoir y retrouver énormément de restaurants italiens dans cette rue et énormément de petites cagettes dans lesquelles vous allez pouvoir manger en terrasse, c'est leur terrasse à eux. Vu que je suis en train de parler du quartier italien, la nourriture italienne est quand même assez élevée à New York. Pour une simple spaghetti bolognaise, vous allez donc débourser plus de 20 $, même pour des pizzas que nous on peut retrouver à 10 €, là-bas ça va être facilement 16 $ minimum. Je vous laisse écouter l'ambiance du quartier afin de vous faire une petite idée. Ah, maintenant passons à un endroit qui est le plus visionné à New York. En tout cas, dès qu'on parle de New York, on pense directement à ce lieu-là, Times Square. Un endroit où vous avez trouvé énormément de personnes, énormément d'activités dans les rues. C'est assez énorme de faire la différence entre les différents quartiers. Là, vous avez beaucoup d'activités, mais surtout énormément de publicité. Bon, bien sûr, c'est le thème de ce quartier. Et c'est encore une fois beaucoup moins impressionnant que ce qu'on a pu voir à la télévision, nous, en tant que Français sur Times Square. Par exemple, les écrans de publicité se limitent juste à 2 rues qui s'entrecroisent. Vous n'avez rien aux 2 tours. Alors à Times Square, vous allez pouvoir faire les boutiques comme si c'était un centre commercial, mais pratiquement à ciel ouvert. Il y a beaucoup de boutiques que vous pouvez faire, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup sur les 2 rues. Tout autour, vous allez avoir beaucoup de petites boutiques si vous souhaitez faire des petits achats. Alors vous pouvez facilement passer une journée à Times Square. C'est un peu comme si vous étiez déjà allé à Shibuya à Tokyo. C'est le même principe, il y a beaucoup d'activités à faire dans cet endroit-là, donc on peut facilement se divertir une seule journée. Maintenant faisons une petite aparté, vu que je suis parti pendant la période du Covid, ça ne devrait pas s'arrêter d'ici de là, hein, on va pas se mentir, voilà. Vous allez devoir faire des tests Covid pour partir des États-Unis. Vous allez pouvoir en retrouver énormément sur Times Square, par exemple on peut en voir juste ici, vous allez attendre facilement 1 heure avant de vous faire tester.
Alors la plupart du temps ce sont des tests gratuits, vous allez donc recevoir un test antigénique et un test PCR. Le test antigénique vous allez le recevoir 15 minutes après et le test PCR entre 24 heures et 48 heures. Vous allez trouver à Times Square d'innombrables bâtiments, comme par exemple la banque Barclays, mais surtout vous allez retrouver le Nasdaq. Le Nasdaq, si vous ne le savez pas, c'est une bourse de valeur ouverte en 1971, actuellement la deuxième plus importante marché d'actions des États-Unis en volume traité, juste derrière le New York Stock Exchange qu'on verra tout à l'heure à Wall Street. Il est le plus grand marché électronique d'actions au monde. Et le truc que je trouve génial, c'est que les studios télé sont ouverts au public, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout voir à travers une vitre et je trouve ça excellent. En restant sur le même sujet très grossièrement, en faisant quelques pas dans des rues annexes, vous allez pouvoir retrouver un distributeur de Bitcoin à New York. Et je trouve ça assez extraordinaire vivement que ça arrive en France et qu'on puisse acheter du Bitcoin n'importe où et n'importe quand. En tout cas pour des personnes beaucoup plus lambda qui ne savent pas ce que c'est. Vous pourrez bien sûr manger à Times Square. Moi je vous propose d'aller manger au Hard Rock Café de Lionel Messi qui se trouve à Times Square, qui était ma foi plus que excellent, surtout les ribs étaient mama qu'est-ce qu'ils étaient bonnes. De plus vous allez donc manger avec énormément de reliques, donc un musée où vous mangez et ça c'est beau. Une fois que vous avez bien mangé, je vous laisse regarder l'ambiance qu'on peut avoir à Times Square, en tout cas les petits spectacles qu'on peut avoir. Au pied de Times Square, vous allez pouvoir retrouver le démarrage de l'avenue de Broadway avec ses d'innombrables spectacles que je n'ai pas pu voir à cause du Covid. Maintenant, passons sur l'Empire State Building. Au pied de celui-ci, vous allez pouvoir retrouver d'innombrables magasins encore une fois et avec un équivalent des galeries Lafayette avec énormément de produits à l'intérieur si vous voulez faire du shopping. Alors si vous souhaitez monter dans l'Empire State Building, si je me souviens bien, le billet d'entrée était de 100 $. Alors une fois que vous avez acheté votre billet sur internet, vous pouvez bien sûr l'acheter sur place, mais une fois que vous avez fait cela, vous allez donc faire une petite file d'attente en ayant sélectionné l'heure d'arrivée à laquelle vous allez donc vous rendre dans l'Empire State Building. Une fois dedans, vous allez donc vérifier votre passe sanitaire, votre identité, etc., etc. Une fois que vous avez passé tout cela, et avant de passer à l'activité principale de l'Empire State Building, vous allez donc traverser un musée et voir Monsieur King Kong. Et ça, c'est assez intéressant. Pour ce qui est de l'histoire du musée, vous avez la même chose sur Wikipédia. Une fois que vous avez fait le tour du musée, vous allez donc prendre l'ascenseur et monter au 80e étage. Dans l'ascenseur, ce n'est pas très Covid-friendly vu que l'on monte à plus de 10 dedans. Ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite animation qui nous montre la construction de l'Empire State Building en même temps qu'on monte et ça, c'est joli. Une fois arrivé au 80e étage, vous allez donc vous retrouver dans une salle avec des vitres où vous allez pouvoir voir New York dans son ensemble avec des flèches indiquant chaque destination. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver Times Square, Broadway, Central Park, etc. qui sont indiqués afin de vous repérer plus facilement. Une fois que je suis arrivé à cet étage-là, je me suis demandé est-ce que je me suis fait arnaquer. Pour ma part, je pensais arriver en haut sur une terrasse comme on voit dans la plupart des films. Et c'était effectivement le cas. Il fallait donc remonter un étage après et vous allez donc refaire la queue pour reprendre l'ascenseur pour monter seulement 6 étages. Une fois arrivé en haut, vous allez donc pouvoir sortir sur la terrasse. Ne vous inquiétez pas, il ne fait pas froid car il y a des petits chauffages au-dessus de votre tête pour réchauffer votre petit crâne. Vous allez donc devoir vous frayer un chemin parmi tous les gens pour avoir un minimum de place pour prendre des belles photos, des belles vues et je vous laisse regarder ça.
Vous pourrez même descendre les 6 étages qu'il y a de différence entre les 2 arrêts en ascenseur. Moi au début je pensais qu'on allait descendre l'ensemble de l'Empire State Building, j'ai été vraiment déçu sur ce point là, j'aurais bien voulu essayer de descendre 80 étages avec mes petites jambes. Par contre, vu que nous sommes aux États-Unis, pour la plupart des choses, pour un Européen, on a l'impression que rien ne tient, que tout va s'effondrer. C'était un peu le cas dans cette petit escalier, il bougeait beaucoup et il faisait énormément de bruit. Vous allez pouvoir trouver par la suite la gare centrale de New York, la gare la plus filmée au cinéma, ou en tout cas celle que vous allez vous en souvenir le plus facilement, où vous avez dû avoir énormément de scènes emblématiques à l'intérieur de celle-ci. C'est simplement un grand patio comme une gare classique avec des lignes de train que vous pouvez prendre très facilement. Alors en parlant des lignes de train, ils ne sont pas très propres, hein, ce n'est pas joli. Les gares SNCF en France, ça fait beaucoup plus moderne. One World Trade Center, l'endroit où vous allez retrouver où étaient avant les 2 tours jumelles. Actuellement, vous allez y retrouver des mémorials sous forme de fontaines. Juste à côté, on peut observer que nous avons un centre commercial avec un design assez particulier. Dans ce centre commercial, vous allez pouvoir retrouver énormément de boutiques intéressantes, mais il y en a beaucoup quand même qui sont en train d'arriver dedans. On voit que c'est quand même assez neuf. On peut retrouver à côté la tour One World Trade Center, qui est une des tours les plus grandes de New York et qui est assez impressionnante. Je vous incite formellement à aller dans le centre commercial, c'est quand même assez particulier. On a l'impression d'être dans un squelette de dinosaure géant et c'est assez impressionnant. Alors dans ce centre commercial, j'ai découvert Amazon Go. Alors il y en a beaucoup dans New York, mais je l'ai découvert particulièrement ici. Alors c'est une petite supérette qui marche automatiquement, c'est-à-dire automatiquement, vous allez simplement rentrer votre carte au début au portique. Amazon va donc prendre votre carte et vous allez pouvoir sélectionner des objets dans la boutique en les prenant manuellement, hein, comme si vous étiez dans une cafétéria, dans une supérette normale. Et une fois que vous avez sélectionné vos produits, vous allez donc sortir par le portique de sortie et ce sera débité directement sur votre compte. Alors c'est un peu bizarre au début, on a l'impression de voler des choses alors que pas du tout, on est bien tiré sur notre compte grâce à tous les capteurs en haut de celui-ci. Il y a à peu près la même chose en France, à Paris, qui se développe avec certains carrefours. Maintenant parlons du quartier de Wall Street, un quartier à l'extrémité de l'île, tout en bas, juste en face de la Statue de la Liberté, si vous voulez l'observer et que vous ne voulez pas, comme moi, aller la visiter, parce que c'est quand même un temps d'attente assez long pour y aller en bateau. Celui-ci se trouve juste à côté du quartier du World Trade Center.
Alors si vous voulez aller palper les petites parties intimes du taureau de Wall Street pour vous porter chance dans vos futurs investissements, vous pouvez le faire, mais il va donc falloir faire encore une fois une queue phénoménale pour avoir accès à ces couilles. Alors le quartier de Wall Street est quand même assez petit, je voyais ça beaucoup plus grand avec beaucoup plus de mouvements. Certes, je suis allé dans ce quartier là le 26 décembre. On peut voir que le New York Stock Exchange est quand même assez proéminent et plutôt sympa à regarder. Vraiment, le quartier se limite principalement qu'à une seule rue, il n'y a pas énormément de choses à voir. C'est beaucoup loin, c'est énormément loin de ce qu'on peut voir par exemple dans les films avec les courtiers et tout qui se baladent dans les rues à fond. Bon ok, c'était peut-être pas le jour approprié, mais voilà, vous voulez comprendre ce que je voulais dire. En dernier quartier que je vais vous parler, c'est Coney Island Beach. Alors c'est la plage de New York. C'est assez particulier de se dire qu'il y a une plage à New York. Alors c'est en bas de Brooklyn. C'est une plage assez déserte au moment où je suis allé. Bien sûr, il faisait très froid, mais ça a l'air d'être très fréquenté l'été et surtout quand il n'y a pas le Covid. Vous avez énormément d'attractions que j'aurais bien aimé faire. Vous avez l'emblématique roller coaster qu'on peut retrouver en bas de la carte dans GTA 4 qu'on peut facilement remarquer. Alors quand il n'y a pas les manèges qui tournent, c'est tout simplement qu'une promenade au bord de la plage, donc rien d'extraordinaire. Vous pouvez le faire exactement au même endroit en Normandie, ça ne change pas des masses. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo, j'avais encore beaucoup de lieux à vous présenter mais c'est pas très grave, je vous montre les images actuellement et ce sera toujours en fond à la fin de cette vidéo, à la fin que j'ai fini de parler, voilà tout simplement. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, c'est très particulier sur ma chaîne, habituellement c'est plus une chaîne tech, j'essaie quand même de présenter des particularités tech dans cette vidéo. Si vous voulez d'autres reportages ou d'autres vidéos sur des prochains voyages que je vais faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Et je vous laisse avec les dernières images que je n'ai pas mis dans cette vidéo depuis le début, parce que ça fait quand même 22 minutes que ça tourne. Allez, je vous laisse regarder ça et je vous souhaite une bonne journée.